Hashem Inalacha du Rabbi Nishraï ce matin. Le Rabbi Nishraï parle ici de la Birkat Hamazon. Quand on fait la bénédiction après avoir mangé. Il dit ici, mais Forash Bedivre Ariza, le Ariza l'explique que Birkat Hamazon, c'est Tikkun Gadol. C'est une grande élévation spirituelle et Tikkun, un grand Tikkun qui se fait au moment qu'on fait Birkat Hamazon. Alors il dit ici, c'est très important, Iziru Rabotenu, les shayer pat à la shulchano. Alors, dans ce cas, tu as mangé. Tu as mangé avec du pain. Si tu n'as pas mangé avec du pain, on n'en parle pas. Mais si tu as mangé avec du pain, c'est important d'avoir un peu du pain à table au moment du Birkat Hamazon. On apprend ça d'Elisha Hanavi. Elisha Hanavi, il y a une femme, la femme de Ovadia Hanavi, qui vient se plaindre. Elle dit que le roi lui a pris ses 2 enfants. Pourquoi il lui a pris ses 2 enfants? Parce que son mari, Ovadia, il a nourri 100 Nevi'im, 100 prophètes. Quand Isabelle, elle voulait tuer tous les prophètes. Alors son mari, il a pris en charge 100 prophètes, il leur payait à manger, à boire, mais il les a cachés dans 2 grottes. 50 dans une grotte et 50 dans une autre grotte. Et là, il payait, alors il allait chez Achav, le roi. La femme voulait tuer les prophètes, il allait chez le mari sans lui dire. Il dit, j'ai besoin de l'argent. Il dit, mais moi je te charge des intérêts. Lui, il est juif, il n'a pas le droit de charger des intérêts. Il a dit, j'ai pas le choix. Il lui a chargé comme 30-40% d'intérêt. Mais lui, il a tout fait pour nourrir ses prophètes. Il les a nourris. À un certain moment, il était trop pris avec la charge. Il est décédé. Et là, la femme est restée avec la dette. Le roi, il est venu, il lui dit, ton mari me doit de l'argent. Il lui a dit, mais je peux pas payer. Il dit, pas de problème. Je te prends tes 2 enfants. Ils vont travailler pour moi, ils vont payer la dette. Mais Achav, il mangeait non kosher, pas de Shabbat, pas rien du tout. Il prenait des intérêts. Il faisait sa femme, c'est Avodah Zara. Il a dit quoi? Ils vont aller dans le palais là-bas. Rien à faire. Ils lui ont pris les enfants. Il est venu se plaindre, Elisha Hanavi. Il dit, regarde, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, Maïsh lach babait. Qu'est-ce que tu as à la maison? Il dit, Kloum, Assour shamen. Assour. Mazé Assour. Un jar vide. Il reste 2 gouttes d'huile. 2 gouttes. Ah, c'est bon. C'est assez bon. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, tu vas chez tes voisines et tu empruntes des ustensiles, des marmites, des verres, des jarres, tout ce que tu peux emprunter. Tu remplis toute la maison avec des ustensiles. Elle a fait exactement comme elle a fait. Elle dit maintenant, tu prends le jar avec le 2 gouttes et tu commences à remplir. 2 gouttes, tu commences à remplir. Mais tu fermes la porte. Elle a fermé la porte. Elle a pu, avec la bracha du prophète, de remplir tous les ustensiles. Elle est retournée chez le prophète. Il dit, va vendre tout. Tu auras à payer ta dette et tu auras encore de l'argent à vivre encore longtemps. Il lui a dit, ma yesh lach babait. Pourquoi? Une bracha ne peut pas résider sur du vide. Il faut quelque chose. 2 gouttes d'huile, c'est suffisant pour avoir une bracha. Tu as mangé, laisse 2 miettes de pain à table. 2 petits morceaux à table. Tu vas faire Birkat Hamazon. Comme on dit, Masha achalnu, yele sova. Ou Masha otarnu, yele bracha. Mais si tu n'en as rien laissé. Le Rav Yosef, il dit que Bediava, tu peux compter sur le pirourim, sur le miette de pain. Mais il faut quelque chose. Il faut quelque chose. Okay? Alors, Rabbi Nishra, il dit, c'est important de laisser quelque chose au moment du Birkat Hamazon. Et il dit, qu'est-ce qui arrive qu'est-ce qui arrive si la personne a mangé et n'a pas fait attention et n'a rien laissé? Il a tout mangé. Il n'y a pas de pain. Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on fait? Dit le Rabbi Nishraï, dans ce cas, cette personne doit aller à la cuisine ou quelque part, emmener du pain, mettre. Tu emmènes du pain et tu mets à table pour faire Birkat Hamazon. Mais, il dit ici que lo yaviu el aproussa. Il faut emmener un morceau de pain, mais pas une miche. Lo lechem shalem, pas une miche de pain. Pourquoi? Il y avait une avodah zara au temps de nos sages qui s'appelait Gad. Aorchim le Gad shulchanam. Il y avait des gens qui croyaient dans cette avodah zara qui s'appelait Gad. Et la avodah zara, c'était de mettre à table une miche de pain et prier à cette idole qui s'appelait Gad. Alors, quand on fait Birkat Hamazon, il faut faire attention. Si, dit Rabbi Nishraï, si tu as emmené 2 pains entiers, tu as mangé un pain, il reste un autre pain entier. Tu n'as pas besoin de l'enlever, il était là déjà. Mais d'emmener spécialement pour Birkat Hamazon une miche entière, ça a l'air comme si tu priais à Gad. Dans ce cas, le vendredi soir, c'est très important aussi.
Tu as 2 chalotes. Tu coupes une, il te reste une. Okay? Cette une, elle peut rester à table pour Birkat Hamazon. Mais quand tu vas dormir et tu débarrasses la table, tu enlèves cette miche entière de la table. Tu laisses rien que le morceau de challah qui reste. Mais pas une miche entière. Parce que la avoda zara, c'était emmener une miche, mettre à table, prier et la laisser toute la nuit à table. Ça, c'était une avoda zara. Le Shulchan Aruch nous avertit de ne pas se ressembler à ce type d'avoda zara. Donc, dit le Rav Ben Ish Chai, que si quelqu'un n'a pas fait attention de laisser quelque chose, ou qu'il y avait un sandwich, tu ne vas pas laisser le sandwich, Raval. C'est un bon sandwich, tu ne vas pas. Mais tu as mangé même les miettes, tu as tout mangé, emmène quelque chose à table pour faire Birkat Hamazon, mais pas une miche entière. Une miche entière, c'est pas bon, c'est salaire. Alors il dit ici, ça c'est le tikkun de Birkat Hamazon.